Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Pour cela, on va faire 3 tirages différents. Vous le savez, je garde la même formule que le mois dernier. Donc on va aller voir tout d'abord votre sphère intérieure dans un premier tirage où là on ira voir vraiment vos émotions, vos intuitions, votre spiritualité. Ensuite, on ira dans la matière avec un deuxième tirage général. Et puis, on ira ensuite vers une troisième sphère qui ira voir l'aspect relationnel et sentimental de votre vie au mois de juin. Et dans cette sphère-là, on va détailler plusieurs situations et on terminera par un tirage sur les liens d'âme. Donc, vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler justement sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc, pour ce mois de juin, vous avez eu avec l'oracle du tambour la carte de la compassion. Donc, je vais vous lire les messages qui s'y rapportent. Je vous laisse vous imprégner des énergies de la carte. La compassion est un sentier d'initiation. Nul besoin d'en connaître la destination. Détourné par le ruisseau de l'émotion, le chemin de la compassion t'emmène bien plus loin que la raison. Vulnérabilité contrôlée, intelligence affective, élan de bienveillance. Entendre, reconnaître, réagir, 3 joyaux rares qui soulagent la souffrance. Quelle attention portes-tu aux besoins des autres? Distingues-tu facilement les peines et les tourments? Compatir ne signifie pas consoler. Il n'est pas non plus question d'anesthésier ni de nier ce dont l'autre peut douter. La compassion est un sentiment plus profond. Elle éveille ton attention, elle remue tes intentions. Parfois, elle se prépare, parfois, elle s'improvise. Mais dans les deux cas, entourer l'autre d'amour et de paix est l'objectif qu'elle vise. L'accepter tel qu'il est, le reconnaître, l'apprécier, l'aider à cicatriser. Par sa visite, la compassion t'invite à voir en l'autre le reflet de qui tu es. Sans en devenir le miroir, retrouve le lien qui unit vos existences. Si par fortune tu penses connaître sa souffrance, souviens-toi que tu ne sais pas. Accepte de ne pas être l'autre, de rester la main tendue qui propose. Sous l'évidence de la douleur et de la perte de repères, deviens la grande sœur qui accompagne et redessine les traits de la délivrance grâce à la puissance de l'amour vrai. Donc il va être certainement question pour vous les béliers d'appréhender cette notion de compassion sur le mois de juin. Donc on verra au long du tirage dans quelle sphère ça va se dessiner le plus. Ensuite, vous avez cette carte qui vous parle de perturbation. Une difficulté temporaire t'empêche de voir clairement une situation et ton propre potentiel. Cette perturbation te permet d'apprendre l'humilité, d'accroître ta patience et ta foi. Souviens-toi qu'après la pluie vient le beau temps et que tu n'apprécieras que plus son retour. Que se cache-t-il derrière? Ok, donc il y a une situation qui risque de s'éclaircir et peut-être qu'avec beaucoup de compassion et d'humilité, vous allez réussir à y voir un petit peu plus clair. On va voir. Donc on commence avec la triade, on va aller voir vos énergies intérieures. Donc les béliers, sur le mois de juin, qu'est-ce qui vibre en vous? Bélier pour le mois de juin. Alors on a l'âme déjà, l'eau, le sacrifice, l'isolement, l'oméga, la protection, la sagesse, sacré ligne. Ouais, si, vous arrivez à tout voir. Normalement, je ne prends pas autant de cartes, mais là... Protection, sagesse, silence, bénédiction. Ok. Alors, intérieurement, il y a quelque chose qui est bloqué et qui demande justement à se clôturer, à se terminer avec l'oméga.
On vous dit que votre âme, sur le mois de juin, va vous guider vers une libération émotionnelle, certainement un blocage dans lequel soit vous êtes en sacrifice, sinon ça peut être des blessures qui ont été bien bloquées quelque part, bien enfermées, pour que surtout pas on repense à cette blessure, qu'on aille l'identifier, qu'on aille la libérer. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis un certain temps, mais qui aujourd'hui peut vous bloquer dans votre avancée. Et donc on va passer par une phase de libération émotionnelle pour débloquer là justement ce nœud, parce que ce nœud vous empêche de clôturer un cycle, de passer à autre chose pour ensuite rentrer dans une phase où il y aura beaucoup plus de sagesse et de douceur qui va s'installer dans le silence, enfin dans le calme, un petit peu comme si il allait s'en suivre une phase de calme intérieur où on va être davantage en capacité de se protéger, mais cette fois-ci de ne pas se protéger pour éviter de souffrir, mais se protéger parce qu'on a compris d'où viennent ces blessures et qu'on ne veut pas... c'est pas qu'on veut, ouais, on veut pas que ça recommence d'une certaine façon, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui était bloqué en vous et que vous n'aviez pas envie d'aller regarder, d'aller voir, d'aller ressentir, parce que ça aurait fait remonter trop d'émotions, trop de choses. Et là, je pense que sur le mois de juin, il est temps de libérer ça. Voilà. On vous dit que c'est une bénédiction hein, et que vous allez réussir, que les choses derrière vont pouvoir avancer. Et on a même la carte du frère. Donc pour certains, si vous êtes dans des liens d'âme, il y a peut-être quelque chose qui risque de se libérer là, d'assez important, qui peut permettre à votre lien d'âme d'avancer. D'accord? Donc on vous dit, n'aie pas peur, ok? Ne crains rien. Tu es protégé, c'est une bénédiction ce qui va se passer. Ça va permettre aux choses d'avancer et tu es tout à fait capable de réussir. C'est beau, très beau message. Allez, on continue. On va aller voir avec les murmures. On va voir ce que ça dit justement au niveau émotionnel. Alors, Bélier sur le mois de juin, d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui bouge? Et oui, on a le passage, hein, donc on a vraiment une énergie de passage, on va laisser derrière soi quelque chose et on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Pour ouvrir cette nouvelle porte, on voit qu'il y a plusieurs clés. La clé, justement, c'est d'aller déverrouiller ça pour clôturer un cycle et pour pouvoir enfin avancer. D'accord ? Et on retrouve la protection de nouveau. Hein. Donc là, on voit bien cette personne qui est dans sa bulle de protection. Mais la bulle, elle n'est pas complètement hermétique, elle n'est pas fermée complètement. Donc moi, je vois plutôt ici quelqu'un qui va sortir de son nid, qui va sortir de son œuf. Il y a comme une idée d'éclosion. Vous étiez peut-être enfermé dans une bulle de protection, mais cette bulle-là vous empêchez d'aller en dehors, d'aller découvrir, d'aller explorer. Je comprends un petit peu mieux cette carte de la perturbation. Effectivement, là, il risque d'y avoir une période un peu nébuleuse sur le mois de juin, mais qui, à mon avis, va se solder par une belle éclaircie. Oui, la magie. Ne vous fermez pas à la magie. Ouvrez votre cœur, acceptez de découvrir, d'ouvrir, d'explorer. Vous allez faire entrer beaucoup plus de magie dans votre vie. Ok. En fait, je ressens comme un travail alchimique là sur le mois de juin. Il y a une alchimie intérieure qui va se faire. Ça va être un temps du coup où vous serez dans une bulle, mais pas une bulle hermétique. C'est comme une bulle de préparation d'avant renaissance. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, on a la fluidité. Et il y a une carte qui est tombée.
Et oui, on a Gaïa, d'accord? Donc c'est tout à fait ça, je vous parlais de renaissance, là on voit bien cette femme avec ce gros ventre qui représente la Terre. Et en fait, toute sa sphère de pensée, de mental, tout ce qui peut aussi aller jusqu'au coronal, au troisième œil, ça vient s'ancrer dans l'eau. Donc on vient puiser, on va chercher dans l'émotionnel, on va aller s'ancrer dans les racines, on va aller creuser en profondeur pour ressentir des choses qui sont peut-être enfouies depuis très longtemps, mais en s'autorisant ça avec peut-être un cycle complet lunaire, donc un mois entier, on va pouvoir renaître de ces cendres. On voit bien ce symbole de la fleur de lotus ici, qui permet cette fleur qui est très spécifique, qui pousse même dans les eaux boueuses, dans des eaux sales, elle permet de recréer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc il y a vraiment cette énergie, puis on voit bien ce triangle qui va vers le bas, donc on va s'ancrer, on va aller descendre tout en bas dans les profondeurs émotionnelles pour comprendre. La fluidité nous parle aussi de cette énergie d'action, de pause, action, pause. Il y a tout un flot émotionnel qui s'annonce pour vous, là, les béliers. Je sais que vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Oui, bah oui, encore. Mais regardez derrière, la joie. Voilà, derrière c'est la libération. On se sent mieux, on se sent complètement en paix, en joie intérieure, ça libère. Je pense même que ça va réveiller votre enfant intérieur. Il y a des énergies sur la fin du mois qui seront beaucoup plus joviales. La joie, les potentiels, ouais, là vous serez capable d'explorer de nouveaux potentiels, je vous le disais, de redémarrer un cycle. C'est un petit peu... Alors ça peut être aussi, par exemple, quand on déménage, on fait du tri, on range, et là on peut découvrir de nouvelles choses. Donc il y a aussi cette idée de je vais, sur ce mois de juin, clôturer un cycle de ma vie dans lequel j'étais bloquée depuis longtemps. Ça va faire remonter pas mal d'émotions, je vais aller puiser des choses à l'intérieur de moi, mais ça va me permettre de sortir de ma coquille pour m'expandre et grandir et me montrer tel que je suis vraiment. Je ressens vraiment des énergies de renaissance là pour vous les béliers. Pour renaître, il faut accepter de mourir quelque part. Donc il y a une petite partie de vous qui a besoin d'abord d'être mise en lumière, d'être libérée, d'être comprise pour que ça soit vraiment clos, laissé derrière et enfin avancer. Je ramasse, non, je ramasse pas. On va terminer par la libération énergétique. Donc on va aller voir au niveau énergétique s'il y a des choses justement à libérer ou quelles vont être vos énergies. Bon, on a la carte de la fatigue, donc effectivement, si vous êtes en pleine libération, vous risquez de ressentir de la fatigue. Et on a le karma familial, je vous le disais, hein, d'aller puiser dans les profondeurs, d'aller même peut-être même jusqu'à l'enfance pour aller regarder tout au fond ce qui se passe. Là, on est peut-être en train de libérer un karma familial, d'accord? Le blocage, là, les souffrances ici, émotionnelles, viennent très certainement de l'enfance ou même d'un karma familial qu'on va venir libérer. On a les cristaux hein, qui me reparlent de nouveau de bloc. Moi, je la considère comme des blocages. C'est quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est durci à l'intérieur de soi. Et on a la transformation énergétique. D'accord? Et on retrouve de nouveau nos lunes ici, qui nous parlent bien d'un cycle complet. On a aussi écrit retraite spirituelle dessus. Donc certains, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, de pratiques spirituelles, de méditation, etc. pour vraiment essayer de comprendre et de nettoyer tout ça. Ok, beau travail. Voilà, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre. D'accord? Ok, allez, on va continuer. On va aller voir maintenant dans la matière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Hop, on ramasse tout ça. Alors, donc on va prendre le manuscrit. Donc, dans la matière, pour les béliers, qu'est-ce que vous attirez à vous
Gardez aussi votre libre arbitre, hein, c'est du général. Donc prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Bélier, dans la matière, qu'est-ce que vous attirez à vous sur ce mois de juin? Ouais, il y en a beaucoup trop là. Ok. Bon, alors. Femme, décès, émotion, perte. Bon, d'habitude, j'en parle pas, mais là, vu le tirage que j'ai eu avant, il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez confrontés au décès de quelqu'un ou qu'on nous parle d'un décès qui a pu avoir déjà lieu et qui fait remonter des émotions. Sinon, on me parle tout simplement, encore une fois, hein, c'est comme l'oméga, le décès, c'est la fin d'un cycle, c'est une petite mort, donc c'est le fait de se transformer intérieurement, d'accord, avec la carte de la femme. Bélier. Alors, perte, temps. Femme, force, décès, médecine. Émotion, nouvelle. Ouais. Bon, là, je peux pas nier quand même, les cartes peuvent me parler, hein, effectivement, de l'annonce d'un décès ou de l'annonce de quelqu'un qui peut-être était malade et qui part. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est pas le sujet de mes guidances habituellement, mais là... Là, je pense que le message est plutôt clair. Bélier pour le mois de juin. Perte, travail, temps, équilibre et naissance. D'accord. Homme, famille. J'ai des personnes aussi qui risquent d'être confrontées à... On parlait de karma familial, hein, bon bah là on en parle de la famille. Peut-être des ennuis ou des soucis avec un homme de votre famille dont il va falloir peut-être s'éloigner, dont il faut se méfier, prendre un petit peu de distance. Ouais, séparation, chance, idée, secret, argent. Il y a peut-être des questions d'héritage aussi pour certains là, dans le cadre d'un décès, c'est possible. Ça risque de faire remonter pas mal de choses, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, dans ces cas-là. Mais bon, on va pas creuser plus, vous aurez compris. Si on met de côté cette histoire de décès, on peut aussi me parler du fait qu'on est en train de changer profondément intérieurement. On est peut-être amené à faire des examens médicaux parce que peut-être qu'au niveau du travail, il y a des choses qui se passent pas très bien. On peut me parler d'un temps d'arrêt, d'un arrêt de travail par rapport à la médecine. C'est la médecine qui vous arrête parce qu'au travail, ça se passe pas forcément très très bien. Il peut y avoir, oui, certes, du coup, une petite perte financière pendant un certain temps, mais on vous dit que c'est un temps qui est nécessaire pour retrouver un équilibre et pour renaître, d'accord? On a bien le décès, la naissance, donc on voit bien cette idée de passage, on la retrouve, hein. Quand on parle des passeurs d'âme, on les associe souvent à des personnes qui font monter les âmes
dans la lumière, ce n'est pas que ça. Le passeur d'âme, c'est aussi quelqu'un qui permet le passage d'un état à un autre. Donc il y en a dans plein de professions en fait, des passeurs d'âme. On permet de passer des états de conscience. Et là, je vous en parle parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous allez vivre sur le mois de juin. Il y a un passage de conscience qui fait que vous allez laisser peut-être un travail ou quitter un travail ou être en arrêt de travail par rapport à votre santé qui commence un petit peu à vous dire, on avait la carte de la fatigue tout à l'heure, il vous dit stop là ça va trop loin. Bon, on vous dit que vous avez besoin de retrouver des forces et que vous en avez de la force. C'est pas que vous êtes faible, vous avez de la force, vous avez beaucoup d'énergie, mais peut-être que dans ce travail-là ou dans cette activité-là, ça ne fonctionne plus et vous avez besoin d'un temps pour retrouver de l'équilibre et renaître. J'ai eu un autre message qui est venu, j'aimerais bien qu'il revienne parce qu'il est passé furtivement. Oui, ce qu'on me disait, c'est que vous avez beaucoup de force intérieure, mais vous devez accepter de perdre, de faire le deuil de quelque chose pour renaître, pour vous rééquilibrer. Il y a aussi ça. C'est l'idée du général, ok ? Bon. On va passer à la sphère relationnelle. Ok. Allez, alors, dans votre vie relationnelle et sentimentale, donc là je ne pose pas de contexte, du coup ça peut être aussi bien dans votre relationnel familial, amical, professionnel ou sentimental, on va voir ce qui vient. Après on ira détailler avec les tarots une situation plutôt de couple ou amoureuse. Alors, dans la sphère relationnelle pour les béliers sur le mois de juin. Perturbation, perturbation, perturbation. Je pense qu'on est raccord. Guérison. Voilà, on nous reparle de cette notion de guérison, de délivrance. On retrouve des papillons. Donc si vous voyez pas mal de papillons sur le mois de juin, soyez attentifs. On vous guide, on vous montre que vous êtes vraiment en pleine transformation. Je vous disais tout à l'heure cette carte de la protection là, avec l'oracle des murmures, on voyait cette bulle. J'ai l'impression que vous alliez sortir de votre chrysalide. C'est exactement cette énergie-là. Alors, l'équilibre, la sexualité, la confiance, perturbation, solitude. Donc là, on a peut-être des béliers qui sont plutôt célibataires, qui avaient besoin, qui ont eu ou qui ont besoin de cette solitude. Mais moi, c'est plutôt qui ont eu besoin de cette solitude pendant un temps pour guérir, pour se libérer. Guérison, fidélité. Ok. Équilibre, réconciliation. Il est très développement personnel, votre tirage là. On est peut-être sur des personnes qui ont besoin de guérir la notion de fidélité. Donc peut-être que vous avez été trahi par le passé ou qu'il y a eu des infidélités. Que ça vous concerne vous ou que ça concerne du karma familial ou transgénérationnel. Et on est sur cette phase-là de guérison par rapport à cette notion-là, cette notion de loyauté aussi. Oui, alors, il y a autre chose. Peut-être que vous allez enfin réussir à guérir de cette notion de loyauté vis-à-vis des autres personnes. La compassion. Réécoutez le message de cette carte qui vous dit bien à un moment donné que vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas dire « je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vis, tu dois le vivre de cette façon, etc. » C'est faire preuve de compassion, c'est entendre
comprendre, mais ne pas tout expliquer. Parce que la personne a besoin de passer par certaines phases pour guérir elle-même. Il y a vraiment cette idée de passeur d'âme quand même. Hein. Regardez si vous ne faites pas partie de cette famille-là, les béliers, qui regardez cette vidéo. Parce que pour moi, vous êtes vraiment clairement en train d'expérimenter cette notion de passage. Et il est possible que vous ayez cette énergie de passeur aussi pour les autres. D'accord? S'il y a pas mal de personnes autour de vous qui vous demandent conseil, qui vous écoutent, bon, voilà, il y a possiblement cette énergie-là. Et là, vous êtes en train vraiment sur le mois de juin de guérir cette notion-là de loyauté. Est-ce que si j'arrête telle ou telle relation, si j'arrête de conseiller, de donner mon temps, est-ce que pour autant je les abandonne? Est-ce que c'est juste? Et puis, il y a aussi cette notion de fidélité, clairement, purement au sein du couple aussi. Hein. Il y a une guérison par rapport à ça, en tout cas, et on va retrouver un nouvel équilibre. On parle de réconciliation. Donc, si vous êtes en froid avec quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit sentimental ou relationnel, il y a un nouvel équilibre et on resserre le cœur. Là, on voit bien une réparation qui se fait au niveau du cœur. On se réconcilie. On se réconcilie avec soi-même, mais aussi peut-être avec une autre personne. Et ça permet de retrouver un équilibre. Sexualité, légèreté. Et oui, on va du coup accéder à une forme de légèreté dans la façon d'entreprendre une relation, de vivre une relation. On est peut-être un petit peu moins, comment dire, j'allais dire serré, un petit peu moins crispé, ou peut-être que vous aviez certaines idées reçues aussi par rapport à la sexualité justement, par rapport à cette notion de fidélité. Et là, il y a quelque chose qui se libère. On retrouve un petit peu plus de légèreté. On est capable d'envisager les relations sous un nouvel angle. S'autoriser. Voilà, joie, confiance, joie. On retrouve beaucoup plus de confiance, de joie. Ça peut me parler aussi d'une période où vous avez été longtemps seul et vous avez peut-être perdu confiance par rapport au rapport à l'autre, hein, clairement même dans le rapport charnel à l'autre. Là, il y a vraiment une guérison qui se fait, un nouvel équilibre et où on peut me parler justement de réconciliation, soit avec quelqu'un avec qui on avait des rapports un peu perturbés, ou alors le rapport à la sexualité avec les autres. On va avancer avec beaucoup plus de joie et de confiance. Waouh, et on a l'amour en dos de deck. Ok? Donc très très beau tirage pour vous. Il y a vraiment cette notion de résilience hein, chez vous. Très belles énergies. Allez. Donc on va aller maintenant détailler une situation dans laquelle vous êtes soit en couple, soit que vous avez quelqu'un dans votre cœur, avec qui vous êtes, ou pas forcément du coup, mais dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Et puis ça peut aussi vous concerner si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui arrive à vous. Voilà, on va essayer de voir un petit peu la situation. Donc là, ce seront vos énergies avec le Light Seers. Et avec le tarot des sorcières, on va aller voir les énergies de l'autre personne. Donc il est possible aussi que ça s'intervertisse. Allez, donc on va commencer par vous. On va aller voir votre énergie sentimentale pour ce mois de juin. Votre énergie à vous pour ce mois. Bélier, votre énergie sentimentale. Ah, j'en voulais qu'une, mais il y a une deuxième qui s'est tournée. Oh, bon, ok. Bon, ça confirme un petit peu ce que je vous disais au tout début. On est peut-être en train de se séparer ou on vient à peine de se séparer et on est sur le départ. Il y a vraiment cette notion de j'ai un peu mal quand même. J'essaie de toujours minimiser, mais quand même, ça peut être une forte douleur, une forte émotion qui a été ressentie. Et là, on est sur le départ. Là, clairement, on prend l'essentiel et on s'en va, on trace, on avance. On peut être aussi en train de me dire qu'on quitte ces blessures du passé.
qu'on en garde que les apprentissages et on laisse le reste derrière et on avance. Voilà. Moi, ce que j'aime bien sur cette carte-là, dans ce tarot, c'est qu'on a ce chemin qui monte, qui symbolise l'élévation et qui est guidé par la lumière. Il y a des petites étapes lumineuses à chaque fois. Donc, on nous parle vraiment du fait de partir de ce... délester de ce qui ne nous correspond plus, de ne garder vraiment que l'essentiel et que même si on a eu des souffrances, ces souffrances-là, on les laisse derrière, on n'en garde que les apprentissages. Et le reste, on le laisse. Ça, c'est votre énergie à vous. L'énergie de l'autre personne. Dans quelle énergie se trouve? Alors, l'autre personne, elle a la 6 de bâton et la page d'épée. Donc, l'autre personne, elle arrive plutôt avec une vérité. C'est quelqu'un qui va être capable de... Enfin, qui est dans la communication. Qui est dans une communication équilibrée, dans le donner, le recevoir. C'est quelqu'un peut-être qui donne beaucoup de conseils, qui est généreux, qui aide les autres. C'est quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui n'agit et ne parle qu'avec vérité. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est capable de beaucoup donner, qui est peut-être même reconnu pour ça, et à qui on vient demander conseil. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans une énergie de recevoir. C'est plutôt quelqu'un qui donne. Ok. On va aller voir de l'autre côté. Ensuite, votre énergie à vous vis-à-vis de cette personne. Oh, 2 arcanes majeures. Ok. La tempérance et le monde. J'ai l'impression que cette personne vous permet de vous ouvrir. C'est un peu comme un aboutissement, hein. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot. Et elle arrive comme un accomplissement. Enfin, la dernière carte des arcanes majeures, en tout cas. Elle arrive comme un accomplissement. C'est une ouverture. C'est le fait de trouver sa place dans le monde. On voit, hein, là, je suis à ma place. Je me sens pleinement dans la lumière. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là. Et on a la tempérance, donc on a cette énergie d'équilibre, de calme, de paix. Donc c'est votre énergie vis-à-vis de l'autre personne. Ok, je les laisse là pour le moment, j'ai pas d'autres messages, on verra ce que ça m'inspire d'autres. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? L'autre personne vis-à-vis de vous, il y a la 8 de bâton, d'accord? La 8 de bâton, souvent, elle symbolise beaucoup de communication, de la rapidité, des échanges, beaucoup d'échanges, de messages, de communication. Peut-être que la personne a l'impression que ça va vite, que ça va trop vite, ou parce que là, c'est pas la même énergie que dans le Light Seers. On voit bien que c'est quelqu'un qui a peut-être l'impression de ne pas tout maîtriser avec vous. Parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner, qui sait le faire. Mais peut-être que là, vous pouvez lui apporter quelque chose que cette personne n'a pas l'habitude de recevoir. Et d'un coup, tout s'emballe, tout va trop vite. J'ai l'impression de ne pas gérer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu d'affolement. Ok, c'est rigolo. On va aller voir maintenant votre force. Vous, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Sur ce mois. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Donc, on a la force. Encore une arcane majeure. La 5 d'épée. Et la 10 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est votre capacité, justement, à analyser vos blessures du passé
Normalement, si on avait eu que la 5 d'épée, ça aurait pas été cool, mais là, on a la 10 d'épée avec et on a la force. Donc, votre force à vous, c'est justement cette capacité de résilience. Que même si parfois vous repensez aux blessures du passé, elles ne vous empêchent pas, avec cette carte-là, d'envisager l'avenir. Ça peut par moment revenir, mais étant donné que vous avez la force avec vous et que, ma question c'était qu'est-ce qui vous aide dans cette situation, je pense que c'est justement le passé que vous avez eu qui vous permet de mieux comprendre et d'analyser ce qui se passe. Et de ne pas rester bloqué dans le mental, justement. Donc peut-être que vous, dans cette situation, vous êtes tout à fait conscient de ce qui se joue chez l'autre et vous êtes plutôt en énergie d'analyse. Alors d'où cette carte de la compassion, d'accord? Ça vient totalement résonner avec ce qui est ici. Donc on vous dit là votre énergie à vous, c'est de tempérer cette notion d'accomplissement vis-à-vis de l'autre. Parce que l'autre, peut-être qu'elle a l'impression que, elle ou il, hein, a l'impression que ça va trop vite, que ça s'emballe et de ne pas contrôler les choses. Bon, on va continuer. Quelle est sa force à l'autre personne? C'est rigolo, c'est un peu les mêmes énergies. On a le hiérophante et la 9 de bâton. Ok. Sa force à l'autre personne, c'est de savoir garder son calme, même quand elle se sent attaquée ou pas en sécurité. C'est quelqu'un qui a la capacité de reprendre son calme, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, ses peurs. C'est quelqu'un qui a appris. Donc là, il y a quand même une certaine maturité, j'ai l'impression. C'est sa force. Ok. Donc j'ai envie de dire, même si on a un petit peu peur, même si on a l'impression que tout va vite, on est quand même capable de se recentrer. Ok. Qu'est-ce qui peut vous freiner ou qu'est-ce qui est à améliorer dans cette situation pour vous? Qu'est-ce qui peut vous freiner? Qu'est-ce qui est à travailler? La 2 de coupe. D'accord. Je pense que vous arrivez très très bien à vous visualiser avec cette personne. Vous arrivez à voir le potentiel. Oui, parce que vous avez déjà travaillé pas mal de choses. Et vous êtes dans cette carte du monde. Vous êtes prêt. Mais là, vous êtes obligé d'équilibrer un peu parce que l'autre personne n'est pas complètement dans cette énergie. Donc, ce qui est à rééquilibrer ou ce qui peut vous freiner, c'est justement le fait que vous êtes totalement prêt à vous investir, que vous avez compris le potentiel de cette relation et que vous avez envie de vous engager avec cette personne. Attention, tempérance. N'allez peut-être pas trop vite. On peut peut-être aussi me parler de dépendance affective pour certains. Ouais, on peut me parler de ça aussi. Avec cette 5 d'épée là et puis ces blessures. Bon, attention, peut-être que vous vous projetez très très vite et qu'il faut un petit peu tempérer les choses. Qu'est-ce qui peut freiner ou qu'est-ce qui est à libérer chez l'autre personne? C'est quoi le challenge? La grande prêtresse. Bon, bah, l'autre personne, il faut qu'elle écoute davantage ses intuitions et qu'elle reprenne un petit peu son pouvoir intérieur, qu'elle soit capable de comprendre ce qu'elle est en train de vivre euh, avec claire vision, claire audience, claire sentience. La grande prêtresse, elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout. Et c'est son challenge. Donc c'est peut-être de voir au-delà des apparences, voir au-delà de ses peurs, de sa méfiance. Justement, c'est son challenge à elle. Vous, ça va être de freiner le fait que vous avez déjà tout vu, vous avez déjà tout compris. Et l'autre personne, c'est au contraire d'aller voir
d'aller comprendre ce qui se passe exactement. Mais je pense qu'elle en est capable, hein, puisqu'elle a l'hiérophant dans sa force. Ok. Alors, vers quoi vous amène ce mois, vous? À la fin du mois, ça vous amène vers quoi par rapport à cette situation? On a le... Waouh! Le pendu, le jugement, et on a le page de coupe. Il y a une libération, hein, qui va se faire sur la fin du mois. Une élévation qui va être nécessaire par rapport à la situation, justement. Ne restez pas bloqué dans vos pensées. Osez quand même aller de l'avant. Voilà, tempérer, c'est bien, mais ne restez pas bloqué dans vos pensées, dans votre imaginaire. Passez un petit peu plus à l'action et autorisez-vous à vivre et à lâcher les chevaux, en fait, à lâcher prise. C'est vers ça qu'on vous amène à la fin du mois. Ok. Et l'autre personne, vers quoi l'amène ce mois? Cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'elle est sortie, celle-là, dans mes tirages? Il va y avoir pas mal de déclarations, là. Cavalier de coupe et 7 de pentacles. L'autre personne va être amenée, justement, à ouvrir son cœur et à profiter un petit peu de ce qui est là, sans se prendre la tête. Voilà vers quoi va cette personne. Je pense qu'elle va être amenée à lâcher prise, justement, de ses peurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un miroir inversé entre vous, là. À partir du moment où vous retenez un petit peu plus les chevaux et où vous laissez la possibilité à l'autre personne de montrer ce qu'elle est, qui elle est, ce qu'elle veut, sans lui mettre trop de pression, c'est à partir de là que l'autre personne se lâche un petit peu et vient déclarer ses sentiments. Oui. Il y a un petit peu cette énergie-là. C'est très beau. Ok. On va terminer ce tirage avec ce que votre âme aimerait lui dire à cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Votre âme, elle aimerait lui dire, vas-y, on y va, on fonce. Moi, c'est la passion. Lâche les chevaux, libère les énergies, vivons passionnément. Voilà ce que votre âme aimerait lui dire. Qu'est-ce que votre âme aimerait dire à son âme à cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à vous? Je ne sais pas s'il y en a pas une qui s'est retournée là. Non. Ok. Ah, son âme, elle est dans la reine de Pentacle. Donc, cette personne, elle est plutôt en train de vous dire, moi, je fais attention. Je tempère mes acquis. Je sais ce que j'ai. Je ne veux pas le perdre. Je fais attention de ne pas être blessée. Voilà, c'est quelqu'un qui va faire attention, être prévoyant. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. Voilà, vous êtes vraiment dans une énergie de feu. Vous êtes un signe de feu, les béliers, de toute façon, donc ça paraît logique. Mais l'autre personne, elle a plutôt envie de vous dire, attends, tranquille, on y va tranquille, laissons les choses s'installer, voyons comment ça se passe. Moi, j'ai pas trop envie de prendre de risques, on va y aller tranquille. On le voit ici, hein. C'est quelqu'un qui a besoin, je pense, de maîtriser un petit peu, qui a plutôt tendance à donner qu'à recevoir. Et là, je pense que vous êtes capable de donner beaucoup. Et du coup, cette personne a besoin de temporiser, de se protéger. Voilà, hiérophante, dès que ça va un peu trop vite, hop, je me recentre. Mais son challenge, rappelez-vous, c'est quand même de venir vers vous, de revenir vers vous. Je n'ai pas dit revenir pour rien, il n'y a pas de hasard. Donc soyez tempérés, voilà. Ne vous bloquez pas, ne vous empêchez pas non plus de vivre, hein, ce que vous avez à vivre avec cette personne, mais tranquille, tranquille, tranquille. Allez, on va terminer votre guidance avec un tirage spécifique sur les liens d'âme. Je fais des vidéos qui sont de plus en plus longues, mais comme j'en fais moins, c'est pas grave.
Allez, donc on termine avec les liens d'âme. Donc si vous êtes sur un parcours d'âme, que vous le savez ou que vous le découvrez ces temps-ci, vous posez des questions, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur ou peut-être même lien karmique, on va aller voir quelles sont les énergies sur le mois de juin. Il ne s'agit pas là de faire de la prédiction, je le rappelle. Ce n'est pas de la voyance, c'est plutôt le fait de capter les énergies et d'essayer de les transcrire, tout simplement. Vous êtes le créateur de votre vie, rappelez-vous. Donc sur les liens d'âme, pour les béliers, qu'est-ce qui bouge sur ce mois de juin? Conscience émotionnelle. Une saison. Et... oui. Enfant intérieur. Renaissance et masculin sacré. L'ombre du masque. Ok. J'ai ici la part masculine qui est en vous et qui est en l'autre personne, qui va beaucoup travailler ce mois-ci sur l'enfant intérieur, qui va travailler cette conscience émotionnelle de l'enfant intérieur. Ça va permettre une renaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment cette énergie de renaissance, de sortir de son cocon, de sa chrysalide. Vous voyez, on retrouve de nouveau le papillon ici, ok. Donc il y a une grande transformation, une renaissance sur ce mois de juin qui va vous reconnecter à votre sphère émotionnelle. Ça va permettre de débloquer certainement ce qui était dans l'ombre. On va travailler la part d'ombre ici. Alors, c'est quelque chose qui a peut-être commencé déjà depuis une saison, donc qui a peut-être démarré là au printemps, ou qui risque de s'écouler encore jusqu'à la fin du printemps pour aller jusqu'à l'été. Mais ça va, oui, permettre une renaissance et une effervescence au niveau de l'enfant intérieur. Là. Donc c'est plutôt très très positif parce qu'on sait que notre part masculine, qu'on soit un homme ou une femme, essaie de contrôler justement ses émotions et de ne pas, pour pas souffrir, ne pas ressentir, etc. Mais du coup, quand on est dans le contrôle, on bloque aussi l'arrivée de l'amour et des émotions plus fortes. Donc on va travailler là-dessus sur ce mois-ci, c'est plutôt très très positif. Voilà les petits béliers, on va terminer avec quelques conseils pour vous, pour passer ce mois. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Alors, je suis la clé. Pour atteindre mes objectifs, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui se trouve en moi. Je suis la clé, tout est en moi. Voilà. Je ne vais pas refaire la guidance. Hein. J'apprends à m'aimer. Avant que les autres puissent m'aimer comme je le mérite, j'apprends à m'aimer, je découvre ma juste valeur. Mes peurs ne sont pas mes ennemis. Je me sens souvent handicapée et bloquée par mes peurs et cela m'énerve. Et pourtant, au départ, ces peurs sont venues me sauver. J'accepte cette idée, j'accueille mes peurs avec amour pour mieux les transcender. Je vous laisse faire pause si vous voulez le relire tranquillement. Et je partage. Le bonheur n'est complet que s'il est partagé. Je décuple ainsi son énergie. Voilà. En tout cas, moi, je vous en envoie plein de l'amour. Je partage cet amour pour vous. Je vous souhaite de passer un très, très beau mois de juin. Restez cool, restez zen, respirez, ça va bien se passer. À bientôt les béliers.